Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose un voyage sans passeport, une échappée belle à Cuba, le temps d'un spectacle à Tropicatrium. Et oui, le mercredi 12 juin prochain, retenez bien cette date, aura lieu un très beau, je dis bien, festival de danse, une fête des couleurs portée par l'Académie de Melvin Angarika. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sa fondatrice, la chorégraphe et danseuse Melvin Angarika. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Cuba. Oui, alors comment on dit bonjour? Hola. Buenas, hola, ¿cómo estás? Eh bien, bienvenue parmi nous. Là, je parlais de festivités, je parlais de joie, de couleurs. Quel est le titre de ce spectacle annuel? Ça s'appelle Me dicen Cuba. Me dicen Cuba parce que je suis cubaine. Et ça fait 30 ans que je suis en Martinique, mais je garde mes racines, mon origine. Et en fait, j'ai voulu mettre à jour toutes les danses cubaines et que le public, il se sent qu'il est en voyage. Ce jour-là, on va voyager, on va faire toutes les cités de Cuba. Oh là, alors là, vraiment, on s'apprête à découvrir même des danses que l'on ne connaît pas forcément. Vous allez pouvoir nous les détailler. Mais avant tout, j'aimerais savoir d'où vient cette créativité. Chaque année, vous proposez un spectacle différent avec des danseurs qui peuvent se renouveler, des niveaux aussi. Hein. Il faut le prendre en compte, c'est une aventure humaine avant tout. D'où vous vient bien, ce feu de la danse? Chaque chose que je fais dans la vie de tous les jours, ça me fait penser à la danse. Et je vois une couleur, et j'écoute une musique, même si ça n'a rien à voir avec la musique latine. Il y a une sonorité, un mot, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Et là, je dis, eh bien, je vais retenir ça pour mon spectacle. Me dicen Cuba, parce qu'en ce moment, à Cuba, il y a des changements, des changements très forts. Et je voulais faire un petit appel aux Cubains et surtout les Cubains, les immigrants. Et même si on est hors Cuba, on est toujours cubain. Donc, je veux bien montrer que je suis cubaine. Et dans mon académie, les gens apprécient tellement, mais tellement la culture cubaine que je dis, eh bien, à travers eux, eh bien, je m'exprime. En fait, vous êtes une ambassadrice. Ça dépasse la danse, puisque quand on découvre vos cours, votre danse, votre spectacle, il y a aussi ça, il y a l'esprit cubain. On ne vient pas juste pour apprendre une passe. Je suis quelqu'un, en fait, je suis née dans la musique. Et ma maman était directrice à Tropicana, mon papa était un musicien très reconnu. Et en fait, j'ai toujours, toute mon enfance, j'étais au cabaret, j'étais dans les concerts, j'étais dans la musique. Je ne savais pas si j'allais être chanteuse, si j'allais être danseuse, si j'allais être actrice. Et moi, j'aime tout. J'aime la peinture, j'aime la décoration. En fait, tout ce qu'enveloppe l'art. Et ça me mange. Donc ce spectacle est à votre image, puisqu'il réunit plusieurs disciplines. On va voir des jeux de lumière que vous avez pensés. Il y a les chorégraphies, bien évidemment. Il y a aussi les habits, les vêtements. Hein. Je pense que vous dormez peu pour coudre. Vous m'avez confié ça. En fait, on ne dort pas. On ne dort pas, on ne mange pas. Je ne fais que faire la danse, coudre. Et, en fait, c'est... Déjà, les élèves, c'est quelque chose... Ce qui vient à moi, c'est parce que vraiment, ils veulent rentrer dans la culture cubaine. Et nous, on est une académie de danse parce que j'essaye... En fait, c'est déjà la salsa qui est le plus... c'est la danse la plus connue ici en Martinique. Mais la salsa, c'est un tout, c'est un mélange de tous les rythmes cubains. Il y a 108 rythmes cubains, c'est énorme. Et j'essaye de faire les rythmes essentiels, le cha-cha-cha, le son. C'est des danses qui étaient avant. Quand on mélange toutes ces danses-là, le mambo, le cha-cha-cha, le son, et là maintenant on met un petit peu de modernité avec le reggaeton. Quand on fait un mélange de tout ça, ça donne la salsa. Et en fait, toutes les gens qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont vraiment attiré. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas danser, mais il y a beaucoup de personnes qui ont déjà dansé, mais ils veulent aller plus loin que ça. Et en fait, mon travail, c'est ça, c'est de l'apporter ça. Et toujours avec un tout petit peu de technique, parce que c'est mon métier. Et donc, j'essaye d'aller toujours un tout petit peu au-delà. Alors finalement, pour pouvoir s'approprier la vibe
cubaine, il faut connaître ces autres danses. Vous encouragez vos élèves à aller vers ces cours que, a priori, ne sont pas forcément plébiscités parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière le cha-cha ou les autres danses, le reggae dance plus, mais pas forcément les mouvements. Est-ce que vous avez vu une progression vraiment extraordinaire de ces élèves qui s'ouvrent à ces autres techniques? En fait, quand ils commencent, déjà, il faut s'adapter à ma façon de parler, parce que j'ai l'accent. Et forcément, avec les personnes que ça fait longtemps, ils sont là, ils arrivent à me comprendre parce que je parle beaucoup des rythmiques. Et comment on va plus loin que ça, et il faut apprendre à reconnaître les instruments. Des fois, on écoute une musique parce que c'est à la mode, mais écouter, il faut vraiment aller plus loin que ça. Quand on danse la salsa, il faut aller avec la clave, écouter si je danse le son avec la base. Et en fait, on fait comme une espèce d'encyclopédie. En fait, on commence à écouter et apprendre à voir la musique d'une autre façon. Voilà. Et tout ça, c'est petit à petit qu'il faut, parce que je ne peux pas venir et te dire, il faut écouter la clave. Tu vas me dire, c'est quoi la clave? Donc, il faut déjà, je commence à t'apprendre à écouter que la clave déjà, parce que c'est la base principale pour nous dans la salsa. Et après, va plus loin, écoute la base maintenant. On danse beaucoup maintenant avec la partie rythmique, avec les pianos, il y a des improvisations. Et tout ça, c'est une éducation. C'est l'oreille musicale qu'on commence comment vous dire, à traiter, façonner. Puis on écoute la musique globalement. Souvent, on écoute les chanteurs et on ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui a improvisé. Et un danseur, il doit écouter la musique, chanter cette musique et arriver à la sentir. C'est plus profond que ça. Et en fait, dans l'académie, c'est ça. Avec toutes les danses qu'on fait, on apprend nos danseurs à aller plus loin que l'écoute. C'est laisser aller. Je dis toujours, il faut danser, mais il faut chanter à l'intérieur du soi, écouter en même temps. Et il faut que ça amène des frissons. Si j'écoute le piano et que ça me donne des notes, en fait, il y a une espèce d'harmonie qui s'est faite entre la musique et le danseur. Ce que le pianiste va exprimer, il faut que je l'exprime par mes pieds, il faut que je l'exprime par mes épaules. Tout ça, ça s'apprend. C'est quelque chose, et on n'apprend pas ça en un seul jour. C'est une progression, voilà. Et puis il faut le maturer. Alors on voit que vous avez des très jeunes enfants qui seront sur scène, et puis ensuite des adultes. Donc on peut dire que c'est une danse qui est ouverte à tous les publics. Il y a des rythmes plus ou moins lents. On le voit bien aussi dans les danses plus anciennes, que l'on connaît moins. C'est beaucoup plus posé. Et puis, il y a aussi beaucoup de portée. Ça peut être acrobatique, ça peut être calme. Finalement, chacun peut trouver sa salsa. On peut trouver tout à l'académie. Il y a déjà la danse pour les enfants. On a commencé avec le reggaeton. C'est le truc le plus facile pour les enfants, puis c'est ce qu'on écoute maintenant. Et l'année prochaine, on va passer maintenant à la danse latine. Et on voit la progression. Les enfants qui étaient l'année dernière, ils ont fait une progression extraordinaire. Des enfants qui ne parlaient pas, qui étaient timides, aujourd'hui me disent, je n'ai pas peur, je regarde le public, je te regarde en face. Et en fait, je suis étonnée. Il y a des adultes qui arrivent, ils arrivent parce qu'ils veulent maigrir, pas forcément parce qu'ils veulent danser. Mais petit à petit, ils commencent à se dire, ah ok, j'arrive. Et quand je dis à un moment, on va faire le gala, parce que tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut faire, c'est ouvert à tous les élèves. Je suis étonnée des fois quand on me dit, ah, je veux faire le gala. Comme toi, que tu étais timide, tu as commencé et tu ne bougeais pas. Eh bien, c'est ça, l'académie. En fait, c'est cette ouverture qu'on donne à tous. Et comment les gens peuvent s'exprimer, et la progression qu'on fait même, comment vous dire, physiquement, en fait, des gens qui sont timides, eh bien, ils restent timides, mais il y a un truc interne, ça sort. Et ça sort à travers la danse. Et la danse apporte ce rayonnement et plus de lâcher prise et de confiance en soi. Après, quand on fait les danses acrobatiques, forcément, comme j'ai cette technique, en fait, parce que c'est ça que j'ai fait comme étude,
il y a des gens qui adorent faire aussi la danse acrobatique. Donc, on fait à ce moment-là de la variété. Ça, je le fais avec ma compagnie. C'est des danseurs qui sont là, ça fait 10 ans, qui prennent des cours à part avec moi et des techniques. Et en ce moment-là, on fait beaucoup de portées. Tout le monde trouve, mais même ceux qui arrivent aujourd'hui, ils peuvent se dire, eh bien, l'année prochaine, je veux rentrer dans la compagnie. Je donne le temps de la progression et j'accepte tout le monde. Après, tu arrives brut, c'est moi qui va te façonner. On est prévenu au moins. Alors, cette magie que vous créez, donc il y a du travail énormément. Hein, vous êtes quelqu'un de rigoureuse, besogneuse. Vous êtes là, vous pensez, vous vivez, vous mangez, vous buvez salsa, certes. Et puis vous emmenez dans cette machine, hein, cette créativité, l'ensemble de la compagnie et aussi de vos adhérents qui viennent, de vos élèves. Mais il y a autre chose aussi, il y a le feeling. On sent que cette magie, elle est réalisée grâce à l'humanité. Des liens qui se forgent parce qu'on ne danse pas seul, que ce soit la danse individuelle, il faut faire dans un groupe. Absolument. Ça vous tenez beaucoup à être sur le rythme, mais pour que l'énergie se dégage de l'ensemble. Et puis surtout, avec son binôme, il faut avoir écouter, ressentir. C'est très difficile de danser en couple malgré ce qu'on pense. Parce que je dois danser avec mon partenaire, mais il doit avoir une énergie entre moi et mon partenaire. Je dis toujours, vous pouvez danser et ne pas être dans le rythme, que si tous les deux, vous avez cette énergie, eh bien, pour moi, je trouve ça magnifique. Il n'y a que moi qui sais que vous n'êtes pas vraiment dans le rythme. Et vous pouvez être un très bon danseur, et la danseuse aussi, une très bonne danseuse. Si ça ne passe pas l'énergie, eh bien, ça ne donne rien. On doit être en contact et je dois savoir ce que mon partenaire veut que j'exprime. C'est le partenaire qui me fait... Je suis le chronomètre du danseur. Il s'exprime et je vais le suivre. Mais il faut cette espèce de fusion entre les deux personnes. Ce n'est pas difficile à trouver, puisque je peux être amie avec toi tous les jours et je peux avoir mon couple qui danse aussi à l'académie. Et peut-être que ça ne va pas quand on danse ensemble. Donc, c'est une harmonie qui se crée, mais en dansant. C'est complètement différent. Et c'est pourquoi que quand je fais le gala, il y a des danses en couple, je laisse que chaque partenaire choisisse sa partenaire. Parce que je sais que l'harmonie, l'énergie, c'est très, 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 très important. Jeune danseur, je danse toujours avec le même danseur, que ça fait 10 ans qu'on danse ensemble. Et cette énergie qu'on a, je sais... Il sait que, par exemple, on est en train de faire une répétition d'une portée, je vais tomber, il me laisse parce qu'il sait que j'ai confiance en lui. Il sait que de toute façon, je vais mettre ma main. Et là, s'il voit vraiment que je suis en danger, c'est à ce moment-là. Mais on est tellement connectés qu'il sait très bien ce qui va arriver, et moi aussi. Donc, c'est ça le truc le plus important quand on danse. Que l'harmonie entre les deux personnes. Après, quand on danse toute seule, c'est une autre chose, une autre flow. Alors justement, on va vous découvrir sur scène. Il y aura différents tableaux avec les groupes, les danseurs, les différents niveaux, les différents styles de danse. Et puis vous, avec votre partenaire Yanis. Exactement. Alors, cette année, je dis ça tous les années, mais chaque année, il faut que je fasse un tout petit peu plus, puisque les gens aiment énormément. Et il y a une petite... je voudrais remarquer quelque chose. Déjà, c'est des danseurs amateurs, mais souvent, on fait la confusion, ils pensent que c'est des professionnels. Et on a été même demandé pour des croisières par rapport à les spectacles de l'année dernière. Forcément, ils ne pouvaient pas passer, les gens travaillent, ils ont d'autres choses à faire. Mais ces danseurs-là sont des personnes qui se donnent à fond pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on est là, on est tous ensemble et l'énergie est partagée. Je suis enceinte jusqu'au 12 juin. Parce que pour moi, je dis toujours que c'est mon bébé, je vais accoucher ces jours-là. Et je sens quand les gens sont angoissés, je sens quand les gens... Je vis tout ça et j'essaie de les mettre en confiance. Vous êtes le capitaine d'un bateau.
Et chacun a son rôle à jouer pour faire avancer le navire. J'ai pas d'enfants, donc en ce moment, j'ai 80 enfants. Pas facile à gérer. Alors, en parlant d'enfants, ça me permet de faire, avant la fin de cette émission, quand même un parallèle avec la présence de votre maman qui est là actuellement, qui est un sacré personnage très connu à Cuba et qui est là pour superviser, vous conseiller. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ma maman, c'est quelqu'un qui a un œil global. Et elle a été directrice de Tropicana pendant longtemps et d'autres cabarets aussi. Donc, quand elle arrive, c'est elle qui va me dire, elle n'a pas de, elle n'est pas, il n'y a pas de moitié avec elle. Elle va me dire c'est bon ou c'est pas bon. Et c'est elle qui va me donner des conseils pour me dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses bien faites. C'est elle, la miel. Je l'appelle ma miel. Parce que c'est elle qui vient me dire, mais non, patience, ils vont arriver, il faut donner plus de ton temps. C'est elle qui va me conseiller sur les vêtements. Et s'il y a un porté qui est trop difficile, essaye de faire une autre. Parce que techniquement parlant, en fait, on a le même langage. Et c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Pour moi, c'est très important parce que ma maman, elle ne va jamais me dire, c'est magnifique. Elle va toujours me donner une critique, mais critique constructive. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin des gens qui viennent me dire, eh bien, essaye de changer ça. Parce que je suis une seule personne et je regarde tout ça et j'ai besoin d'autres œils. Et son œil, pour moi, c'est très, 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 très important. C'est elle qui va m'aider dans tout ce qui est lumière, son, choix et fiches techniques. En fait, toute la partie technique, je la travaille avec elle. C'est d'un grand conseil pour moi. Finalement, c'est un véritable travail d'équipe. Vous êtes celle qui est connue, bien sûr, Melvin, votre académie, mais vous n'êtes rien. Ce sont tous ces gens qui vous accompagnent et qui font avancer, on le sent bien, l'importance que vous donnez à eux. On va rappeler, parce que ça y est, malheureusement, notre rendez-vous est fini. Ça pourrait durer, hein, mais vous serez la bienvenue pour le prochain, bien évidemment. La date, c'est mercredi 12 juin. Le rendez-vous donné à 20h à Tropicatrium, la grande salle. Ça, c'est un très beau symbole. La salle est nécessaire. Et puis, il y aura des surprises, puisqu'il y a des invités, notamment de la danse traditionnelle. On n'en dit pas plus, il faut venir. Les billets sont achetables où? Alors, à Monipass, il y a aussi les billets à l'Académie, Sac des Rivières-Roches, bâtiment E5. Et le téléphone, c'est le 0696 10 10 11. Et puis, bien sûr, si les Itata qui ont été présents sont inspirés, ils peuvent venir essayer vos cours dès le mois de septembre. On le dit. C'est très important. Venez, 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 parce qu'il y a quelque chose. Moi, j'adore m'occuper des pieds gauches. Les gens qui ne savent pas danser, qui pensent qu'ils ne vont pas arriver, mais vous venez et moi, je vous façonne. Voilà. Là, c'est sûr. Le message est passé. Merci beaucoup, Melvin. Merci à toi. À bientôt et surtout, très, très beau spectacle. Les Itata. Merci les Itata. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous attend le mercredi 12 juin. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.